Bonjour à tous, Amaury Pirard, luthier dans les Ardennes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment défrêter une touche en érable qui a été vernie après frettage. Alors c'est un procédé un petit peu particulier puisque comme c'était verni après frettage, vous avez du vernis qui remonte sur le bord de fret. Donc si on procède de la même façon qu'un défraitage normal sur une touche en palissandre par exemple, on peut avoir un problème d'éclat au niveau du pied de fret. Le truc là, c'est qu'on va essayer de défréter et de refréter sans avoir à faire un nouveau vernis par-dessus. Généralement, la procédure, c'est de faire un défraitage normal et de repasser un coup de cale à radius pour redonner un radius correct au manche complet. Là, on est sur un manche qui est neuf, sauf que le client n'aime pas le profil de fret. Donc voilà, on va essayer d'éviter de revernir derrière. Alors pour réaliser cette opération, on va avoir besoin de plusieurs outils. Selon les manches, vous aurez besoin sans doute d'un fer à souder. Un fer à souder banal avec une panne plate hein, comme celui-ci, qui va servir à chauffer la frette. Parce que parfois les frettes sont collées, il y a un petit peu de colle dedans pour éviter qu'elle remonte lors du processus de refrétage. On aura besoin d'un outil universel, d'un opinel. Moi, je me sers énormément d'un opinel, des opinels en lutherie, euh, voilà, parce que c'est des lames qui sont relativement fines et qui sont assez malléables à l'affûtage. Enfin, on peut leur donner le profil qu'on veut et voilà, c'est pas très onéreux. On aura besoin également d'un ciseau à bois. Alors le ciseau à bois, prenez pas un ciseau à bois très cher parce que pour l'utilisation qu'on va en avoir, ce sera un petit peu dommage. On risque de lui mettre des coups de dents, enfin des dents. Donc prenez un truc, un bricot dépôt quelconque ou un vieux que vous avez dans dans, euh, dans vos tiroirs. Alors par contre pour le profil du ciseau à bois, prenez pas un biseau très obtus, plutôt quelque chose d'assez large, parce qu'on va s'en servir pour essayer de passer en dessous voilà, du pied de fret. On aura besoin de ce petit outil-là ou d'une autre cale qui pourra faire office de protection quand on retirera la frette, parce qu'on va faire levier avec le ciseau à bois et la pince que je vais vous montrer après. C'est pour éviter de marquer le vernis tout simplement. Et bien sûr, on aura besoin d'une pince avec un profil comme celui-ci. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est la pince de chez Stumac qui sert à couper les frettes le plus près possible du manche. Voilà. Donc ce genre de pince, vous pouvez vous la faire. Vous allez chez Brico Dépôt toujours, et puis vous passez une tenaille à la ponceuse à bande ou à la meule pour enlever le biseau qu'on voit généralement sur la partie supérieure. Voilà, on a fait le tour des outils. Maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors, je vais pas vous montrer. Si je vais vous montrer, je vais vous montrer alors comment on sert du fer à souder, mais sur ce manche-là, on n'en aura pas besoin. J'ai fait le test, les frettes ne sont pas collées. Avant cette opération-là, une opération la plus importante, donc vous allez vous servir de l'opinel, et le but, ça va être de faire sauter le vernis qui est revenu sur le bord de la frette. Ça va nous éviter de faire des éclats quand on va défréter, quand on va sortir la frette de son logement. Donc là, on voit, voilà, le vernis qui est enlevé. Donc pas avoir peur d'insister.
Le passer plusieurs fois. Pas faire le bourrin non plus. Donc il faut quand même un opinel ou une lame de cutter, hein, ça peut faire l'affaire également, relativement bien affûté pour ce job là. Donc c'est un processus qui est un peu long, du coup le défraitage refraitage sur ce genre de manche reste quand même assez long, mais bon, quand on a le coup, voilà, ça va assez vite quand même. Donc bien sûr, faire cette opération des deux côtés. Si vous vous sentez pas, vous pouvez mettre du scotch de masquage, hein, pour éviter de déraper sur la touche. Voilà. Quand ça croustille plus, c'est qu'on a enlevé tout le vernis. On peut faire sauter le vernis qui est sur la frette, mais comme on a déjà fait une saignée en dessous, normalement, ça n'éclatera pas. Donc, si éventuellement votre frette est collée, vous vous en apercevrez très vite quand vous essayerez de l'enlever. Vous pouvez chauffer la frette au fer. Ça aura pour conséquence de faire en fait faire fondre un petit peu la colle, et du coup vous aurez plus de facilité pour enlever la frette. Donc vous chauffez de façon uniforme, c'est pas très compliqué. Là je vous le montre que sur cette frette là, mais on n'aura pas besoin de le faire sur ce manche là parce qu'il n'y a pas de colle au fond. Voilà, donc vous chauffez et puis vous commencez le défraitage. Donc on va se servir du ciseau à bois et de la petite protection de métal. Le but ça va être de faire levier sur le coin d'une frette, donc à ce niveau là. Ça va nous permettre de commencer à décoller la frette de son logement. Opération délicate, voilà, ça va. Et une fois que c'est levé comme ça, on peut se permettre de prendre la pince à défraiter. Je m'en sers de pince à défraiter, mais c'est pas vendu comme ça à la base, mais ça marche bien. Et on passe gentiment en dessous de la frette. On prend son temps. Voilà. On a défraité. Et il n'y a pas d'éclat. Voilà. On procède de la même façon sur les autres frettes. On décolle le vernis. Des deux côtés. On en profite pour bien dégager les angles. Voilà, ça évite les surprises. On prend la cale. On essaie de choper un coin. Voilà, on lève. Et le tour est joué. Normalement, après, c'est du bonheur. Voilà.
On redégage bien les angles, ce qui va nous permettre de passer plus facilement le ciseau. Voilà. On prend le ciseau à bois. On passe bien en dessous. Voilà. Vous pouvez même essayer de d'effréter au ciseau à bois, c'est faisable. Généralement, c'est plus facile quand il y en a un de chaque côté, de cette façon-là. Toujours avec des ciseaux à bois sans valeur, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas de pince à défréter, ça marche aussi bien. Voilà.